Puissant de Jésus-Christ, avec action de grâce, nous avons ici prié. Amen. Acclamons Jésus, le roi de rois. Nous allons partager cet après-midi. Dieu nous a appelés à être ses disciples. Amen. Amen. Nous sommes appelés à être ses disciples. Nous sommes appelés à être les représentants de Christ dans nos vies, dans nos familles, dans notre entourage. Amen. Amen. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, il faut que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos vies. Il faut que la présence de Dieu se manifeste dans nos vies. Il faut que nous soyons ces disciples que Dieu a donné comme la dernière recommandation. Amen. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, ce n'était pas seulement pour résoudre les problèmes de l'argent, maman. Parce qu'il y avait des rois David qui avaient beaucoup d'argent. Jésus-Christ étant sur la terre, ce n'était pas seulement pour résoudre les problèmes de la famine. Parce que Élisée l'a fait. La Bible dit que quand il y avait la famine en Israël, Élisée a déclaré la prophétie. Il y avait des 4 lépreux qui sont apparus avec la solution pour les enfants d'Israël, pour la Samarie. Le premier problème que Jésus est venu résoudre, c'était le problème du péché. Il y avait le péché qui régnait sur la terre, qui régnait dans le monde. Malgré tout ce que les hommes faisaient, il y avait toujours le péché. On prenait des animaux, on prenait des brebis pour couper, verser le sang dans la personne qui a péché, soi-disant c'est pour expier ses péchés, enlever ses péchés. Mais malgré cela, les péchés étaient toujours. Les prophètes, les sacrificateurs, ils étaient là. Ils faisaient leur action, leur travail. Mais les péchés étaient toujours là. Mais quand Jésus est venu, Dieu d'abord a dit, qui enverrai-je pour sauver mon peuple? La Bible dit que Jésus-Christ s'est présenté pour nous. Il s'est présenté étant qu'une victime expiatoire pour nous sauver, pour remplacer notre place, pour prendre notre place plutôt. Jésus est venu pour prendre notre place. C'est pour cela dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Celui qui a la Bible, le verset, il peut nous lire. 1 Jean chapitre 2, du premier verset au deuxième verset. 1 Jean chapitre 2, du premier verset au deuxième verset. Au nom de Jésus-Christ. Mes enfants, je vous ai écrit ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père. Amen. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Le juste. Le juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi le péché du monde entier. Amen. Merci Seigneur. La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour effacer, pour prendre nos péchés, afin que toi et moi nous soyons sauvés, afin que toi et moi nous soyons rachetés. J'aime beaucoup la version de la Bible. Là, je suis en train de chercher la Bible là, parce que je sais que la Bible là dit, c'est précis. La Bible dit que le monde était couvert dans les péchés. Les rois David sont venus, ils ont combattu les Goliath, les Élysées, les Moïse, tout. Personne d'entre eux avait le pouvoir d'effacer les péchés, de pardonner les péchés. Mais quand Jésus est venu, il est venu effacer nos péchés, oublier nos péchés, nous sauver. La Bible dit qu'il était devenu une victime pour nous, pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons sauvés. Si aujourd'hui nous avons le pouvoir face à l'ennemi, face aux démons, face à ce monde, c'est grâce à Jésus. C'est à cause de Jésus, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Tout ce qui nous était réservé dans Ésaïe chapitre 54, là c'est encore l'introduction de mon message. Ésaïe chapitre 54, si on peut nous lire ça. Ésaïe chapitre 51, verset 4. Le verset 4.
Ésaïe 53 plutôt. Ésaïe 53. Ésaïe 53, le verset 4. Ésaïe 53, 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il a supportées. Jésus a supporté. Ce n'est pas ses maladies, c'est nos maladies. Amen. Qui nous appartenaient. Mais il est venu échanger. Que le Seigneur manifeste sa gloire. Alléluia. C'est de notre souffrance qui s'était chargé. Il s'est chargé de ça. Et nous pensions, c'est Dieu qui les punit de cette façon. C'est Dieu qui les frappe et la baisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. La Bible dit la punition qui nous donne la paix. Si on punit quelqu'un, c'est pour souffrir, non? Oui. Mais notre punition nous a donné la paix. Au lieu de la souffrance, nous avons la paix. Au lieu de la souffrance, nous avons la joie. Au lieu de la souffrance, nous avons le bonheur. C'est à cause de ce Jésus. Amen. C'est à cause de ce Jésus. Et quelqu'un dit merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et c'est pas... Merci Seigneur Jésus. Et c'est par ce blessure que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Amen. Amen. La Bible dit c'est par ce blessure que toi et moi nous sommes guéris. Amen. Christ ne s'est pas limité. La Bible dit il est venu opérer des miracles au milieu de nous. Opérer des grandes choses au milieu de nous. Maintenant c'est Jésus-Christ. Avant de commencer son œuvre sur la terre, il savait qu'il devait former des disciples qui devaient continuer à les représenter sur la terre. Amen. La Bible dit dans Matthieu, il a commencé à choisir, dans Marc d'abord, Marc chapitre 3. Marc 3. Marc 3, verset 13 à 19. Le message Marc que nous 3. parlons ce soir, c'est être disciple ou messager de Jésus. Alléluia. Marc 3 et verset 13 à 19. Verset 13, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le titre c'est Jésus choisit les 12 apôtres. Les 12 apôtres. Choisit les 12 apôtres, les 12 disciples qu'on a appelés. Oui. Amen. Ensuite, Jésus va dans la montagne. Jésus va dans la montagne. Il appelle les hommes qu'il veut. Il appelle les hommes qu'il veut. Ils viennent auprès de lui. Parmi eux, il en choisit 12. Il en choisit 12. Et il leur donne le nom d'apôtres. Il leur a donné le nom d'apôtres. Il les choisit pour les avoir avec lui. Pour les choisir, pour les avoir avec lui. Merci maman. Une pause. La Bible dit que Jésus, quand il est venu sur cette montagne, il a vu beaucoup de gens. Il les a appelés vers lui pour qu'ils soient comme lui, pour qu'ils soient avec lui. Amen. Amen. Dieu nous a appelés dans son royaume pour être avec lui. Amen. Dieu nous a appelés dans son royaume pour être comme lui. Dieu nous a appelés dans son royaume pour vivre comme lui. Nous sommes appelés à être disciples de Jésus-Christ, messagers de Jésus-Christ, appelés élus de Jésus-Christ. Continuons. Ok. Il les choisit pour les avoir avec lui et pour les envoyer annoncer le royaume de Dieu. Oui, quand il les choisit, il les envoie maintenant annoncer le royaume de Dieu. Amen. Amen. Un disciple, c'est celui qui annonce le royaume de Dieu. Alléluia. 15. Il leur donne aussi le pouvoir de chasser les esprits mauvais. De chasser les esprits mauvais. La mission d'un disciple, le pouvoir d'un disciple, chasser les esprits mauvais. Oui. Voici les 12 apôtres. Simon, à qui Jésus donne le nom de Pierre. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques. Jésus leur donne le nom de Boanerges, c'est-à-dire les hommes pareils au tonnerre. Amen. André, Amen. La Bible dit que Jésus a choisi les disciples. Ils étaient nombreux. Il a choisi.
Il a appelé même les 3 disciples, Pierre, Jean, Jacques, les fils des tonnerres, Boanerges. Ça veut dire qu'ils s'appelaient les fils des tonnerres. Il ne les a pas choisis en vain. Parce qu'ils portaient les tonnerres en eux. Ça veut dire que partout ils passaient, là où les hommes peuvent dire impossible, avec lui c'est possible. Amen. Amen. Jésus les a choisis. Jésus les a appelés pour qu'ils soient des disciples de Jésus-Christ. La Bible dit parmi eux, il a choisi les 12 pour qu'ils puissent marcher avec Jésus, pour qu'ils puissent vivre avec lui, pour qu'ils puissent être ses représentants. Qui dit Amen. Amen. Et la Bible dit maintenant, quand il les a choisis, Jésus ne peut pas choisir quelqu'un laissé comme la personne comme il était, ou bien comme elle était. Jésus choisit, il dépose quelque chose dans la vie d'une personne. Amen. Il dépose une mission dans la vie d'une personne. Amen. Et quand Jésus a choisi ses disciples, dans Matthieu chapitre 10, maintenant la mission des disciples, parce que le thème que nous sommes en train de parler ce soir, nous sommes appelés à être des disciples et des messagers de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 10 maintenant, le verset 1, après vous allez sauter le verset 5 au verset 8. Ok. Matthieu 10, premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jésus appelle ses 12 disciples. Jésus appelle ses 12 disciples. Là, c'est la mission et les caractéristiques d'un disciple. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. La mission des disciples, c'est de chasser les esprits mauvais. La Bible dit il les appela pour détruire les mauvais esprits. Oui. Et de guérir toutes les maladies et toutes les douleurs. De guérir toutes les maladies et de guérir toutes les douleurs. Amen. Amen. Et le message, c'est que Dieu nous a appelés à être ses disciples. Ses disciples, quand tu es disciple de Jésus, tu ne dois pas aimer que les ténèbres soient ton partage. Amen. Tu ne dois pas aimer que les péchés soient ton partage. Tu ne dois pas aimer que la sorcellerie soit ton partage. Tu ne dois pas aimer, même quand tu vis là où tu vis tout autour de toi, tu vois les démons manipuler les gens dans les maladies. Non, tu as le pouvoir que Jésus t'a donné. La Bible dit, il nous a appelés ses disciples pour chasser les démons. Ça veut dire que quand nous constatons dans nos vies des choses qui ne glorifient pas Dieu, nous sommes appelés à prendre cette autorité. Alléluia. Pour refuser cette vie et pour que la gloire de Dieu puisse s'établir dans nos vies. Amen. Verset 5 à 8 maintenant. Verset 5, je lis au nom du Seigneur. Jésus envoie les 12 apôtres dans les pays. Il leur donne ses ordres et ses conseils. N'allez pas chez les gens qui ne sont pas juifs. N'entrez pas dans les villes de Samarie. Allez plutôt vers les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Sur le chemin annoncé, le royaume des cieux est tout près de vous. La Bible dit que Dieu a envoyé, il donne la mission au nom de Dieu, aux disciples. Allez voir les brebis qui sont perdus, les moutons qui sont perdus. Dans nos familles, dans nos vies, dans notre entourage, on a des moutons perdus. On a des moutons égarés. Dieu nous a appelés à gagner les disciples, Amen. à gagner ses âmes, à sauver. La Bible dit, quand Dieu a envoyé ses disciples, il les a réunis. Il a dit, ne partez pas chez les Juifs là, qui connaissent les chats, mais regardez tout autour de vous des moutons qui sont perdus, des brebis là qui ne connaissent pas, que le diable a retenu captif dans la sorcellerie, dans les péchés, dans l'impudicité, et annoncez-leur la parole de Dieu. Amen. Apportez la lumière, car vous êtes la lumière, et cette lumière doit être resplendie tout autour de nous. Que ce soit que la lumière de Dieu soit dans nos vies, que la lumière de Dieu éclaire nos vies, afin que tout ce qui en nous puisse être éclairé. Alléluia. Continuez. Sur le chemin, annoncez le royaume des cieux est tout près de vous. Guérissez le malade, rendez la vie aux morts. Rendez la vie aux morts. Guérissez les lépreux. Guérissez les lépreux. Chassez les esprits mauvais. Chassez les esprits. Vous avez reçu gratuitement. Donnez donc gratuitement. Amen. Amen. Nous avons reçu gratuitement, donné gratuitement. Dieu a dit chasser les esprits.
L'homme de Dieu, les gens qui doutent de combat spirituellement, je dis, je m'étonne. Dieu nous a appelés à combattre. Parce que le diable, il ne te laissera pas comme ça là que tu sois disciple de Jésus. Il va s'opposer à toi. La Bible dit, le diable Satan, il est animé d'une grande colère. Il a été précipité sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse dit, il a peu de temps. C'est peu de temps. Il a comme objectif d'égorger les âmes, de détruire les âmes, de dérober les âmes, de gagner les âmes, de les amener en enfer. Maintenant, Dieu nous a dit, étant que lui en nous, il nous a donné le pouvoir de chasser les esprits, de détruire les esprits, de combattre les esprits. Laisse-que cette semaine qui va commencer, que tous ceux qui s'opposent à ta vie, qui sont devenus comme des obstacles, remplis de démons des esprits, que cette semaine, que tu puisses te lever et renverser cette situation, et cela au nom de Jésus-Christ. Que ces pouvoirs-là soient ton partage. Amen. Et ces pouvoirs-là sont ton partage. Amen. Mais vous savez, l'enfant de Dieu ne doit pas se comporter tel qu'il veut. Il ne doit pas se comporter de manière basse, comme on dit, comme un enfant. Non, nous sommes des représentants de Christ sur la terre. Amen. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Moi, des fois, ça m'arrive, quand la situation me dépasse, je rentre d'abord, je dis, oh Dieu, réellement, est-ce que je te connais bien, je ne te connais pas? Est-ce que je suis ton enfant, bien sûr, je pense ton enfant. Mais comment tu me laisses être d'une brebis égarée comme toutes les autres personnes? Remets-moi mon identité. Amen. Face à tous ces mondes-là qui croient que Seigneur, je vais vivre cette gloire dans ma vie. Si c'est les péchés doivent être pardonnés. Si c'est les liens doivent être brisés. Si c'est les autels qui me condamnent, que toutes ces choses soient renversées pour que l'image que Dieu m'a donnée, que je puisse vivre cela. Amen. Que je puisse avoir cela. Amen. Que je puisse expérimenter cela dans ma vie. Dieu a appelé les disciples. Il les a donné le pouvoir de guérir les malades. Il les a donné le pouvoir, même s'il y a la fièvre. C'est comme moi des fois, même s'il y a la fièvre, ok, Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour qu'ils créent des médicaments. Médicaments, toi tu es médicament. Tu es créé, conçu par l'intelligence des hommes que Dieu a donné. Mais au-delà de ça, je te transforme par le sang de Jésus. La Bible dit, et par ce maître-ci, nous sommes guéris. Je déclare, avec l'intelligence des hommes que Dieu a donné, par la puissance du sang de Jésus, la maladie, tu dois disparaître de mon corps. Et cela va se manifester. Amen. Car Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais la Bible dit que les disciples, Dieu les a donné le pouvoir. Dieu les a donné la force. Dieu les a donné l'autorité. Maintenant, quand Jésus était avec eux, il a accompli tout ce qu'il devait faire. Mais Jésus a vécu que 3 mois, 3 ans plus tôt et quelques mois. Il devait partir. Dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, le verset 16 à 20. Les 11 disciples partent pour la Galilée. Matthieu chapitre 28, le verset 16 à 20. 16 à 20. Matthieu chapitre 28, c'est le dernier chapitre. Le dernier chapitre. 16, c'est ça. Oui, c'est ça. Les 11 disciples partent pour la Galilée. Oui. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller. En voyant Jésus, ils adorent, mais certains hésitent à croire. Jésus est ressuscité, s'il vous plaît. Jésus est ressuscité. Il a donné rendez-vous à ses disciples. Quand Jésus a donné rendez-vous à ses disciples, la Bible dit les autres doutaient. Les autres ne croyaient pas. Mais les disciples croyaient à ce que Jésus leur avait dit. Les disciples croient à la parole de Dieu. Amen. Les disciples croient aux promesses de Dieu. Amen. Les disciples croient que quelle que soit la situation que je vis, mon Rédempteur est puissant. Amen. Il s'élèvera toujours. Job a été abattu par la maladie, abattu par des problèmes. Les enfants sont disparus. La femme était là déjà envoûtée par des esprits, des démons, tout. Les amis aussi qui sont venus tout autour de lui, remplis de discussions, remplis de problèmes. Job a dit, je reconnais que mon sauveur est vivant. Amen. Il s'élèvera les derniers pour agir dans ma vie. Amen. Un disciple, c'est celui qui croit. Amen. Je crois que Dieu est capable. Amen. Amen.
Les autres doutent. Mais moi, je sais que mon Dieu agira. Je reste seulement à ses pieds. Je reste à ses pieds. Je sais que mon Dieu agira. La Bible dit quand il a donné les rendez-vous, les autres doutaient. Quand j'ai lu ça dans les versions, parce qu'il y a des Bibles, la Bible est là. Les autres hésitaient. Les autres doutaient. Mais les disciples sont partis. Pourquoi? Parce qu'il y a un rendez-vous qui les attendait. Ce rendez-vous que Dieu nous a promis dans sa parole s'accomplira. S'accomplira certainement. Et nous allons vivre cela. Continuez. Maintenant, Jésus s'approche et leur dit, j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tout le peuple pour que les gens deviennent mes disciples. La Bible dit allez par toutes les nations. La version ici maintenant c'est qui est bon. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. L'homme de Dieu. Dieu, la dernière recommandation qu'il a donnée à ses disciples. Vous avez cru, vous m'avez vu. Jésus a donné le pouvoir sur les démons, sur les serpents. Vous avez vu la guérison. Toi, Pierre, derrière ta belle-mère, quelque part dans la Bible, la belle-mère de Pierre était malade. Pierre marchait avec Jésus. On a appris à Jésus que Jésus, tu vois celui que tu appelles Pierre là, ton disciple, que tu as dit que je te donne la clé. Alors toi tu bâtiras mon église. Sa belle-mère est malade. Comme Pierre, c'est quelqu'un qui aime les affaires, il est en train de pécher, il a commencé à raisonner. Qu'est-ce que je vais faire pour aller acheter des médicaments à ma belle-mère pour qu'elle puisse se sentir à l'aise? La Bible dit que Jésus entrant dans la maison de la belle-mère, il menaça les esprits. Il chassa ces démons qui étaient là dans sa vie, qui amenaient la maladie. Il les chassa et la belle-mère était rentrée en bonne, elle avait repris sa santé. Amen. Elle était guérie. La Bible dit que toutes ces choses qui s'est passées, Jésus maintenant à la fin, il a dit à ses disciples, allez, faites des nations mes disciples. Allez par toutes les nations. C'est moi qui les a créés. C'est moi qui les a donné mon image, ma ressemblance. Mais il y a une chose, ces gens-là que moi j'ai créé à mon image, à ma ressemblance, ils ne sont plus devenus des disciples. Mais vous, ce que vous avez vu de moi, ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez connu de moi, allez les montrer pour qu'eux aussi deviennent mes disciples, comme vous l'êtes. Amen. Parce que le diable était entré. Le diable a changé. Regardez ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Les hommes se mariaient entre eux. Les femmes entre eux. Les gens que Dieu a créés à son image, à sa ressemblance, ils étaient plus des disciples. Mais Jésus a dit, allez, faites mes disciples qui récupèrent leur image, qui récupèrent leur ressemblance, qui récupèrent leurs identités, qui puissent récupérer tout ce que moi, l'Éternel, j'ai fait en eux. Au 6e jour, Dieu a dit quoi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qui puisse dominer, qui puisse régner. Mais le diable sur la terre, il est entré dans les familles, il est entré dans les enfants, il est entré dans les mariages, il a commencé à détruire par la sorcellerie, par les liens, par l'impudicité, par les hôtels, par la magie. Tout cela a été hypothéqué. Des familles hypothéquées, les enfants hypothéqués, les maisons hypothéquées, c'est le blocage, c'est la souffrance, alors que cela n'était pas les plans de Dieu. Cela n'était pas les plans de Dieu. Mais quand Dieu a vécu avec ses disciples, quand Dieu a vécu avec ses apôtres, il a dit que tout ce que vous avez fait, vous avez vu de moi. Maintenant, à ce qui vous concerne, allez, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Un disciple, c'est celui qui suit le maître. Un disciple, c'est celui qui marche comme le maître. Un disciple, c'est celui qui vit comme le maître. Allez, pour que eux aussi, qui puissent vivre comme moi j'ai vécu. Comme moi j'ai vécu. Comme moi je suis. Les derniers versets avant de lire les derniers pour clôture.
Verset 19 et verset 20. 19 dit ceci. Allez chez tout le peuple pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-les à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Ça, c'est, j'ai pas oublié tous les versets. Là, c'est les versets de ma vie. Chaque jour, je les garde toujours dans ma tête. La Bible dit que Jésus a dit, je suis avec vous. Tant que tu seras disciple, je serai avec toi tout le jour de ta vie. Yes. Tant que tu seras disciple, Amen. tant que tu vas aller enseigner, gagner, libérer, faire ceci, je serai avec toi tout le jour de vos vies sur la terre. C'est la parole. Tant que je suis disciple, tant que je m'agenouille pour prier, tant que je parle de Dieu, tant que j'obéis à Dieu, tant que je crains Dieu, la Bible dit, je serai avec vous tout le jour de vos vies. Cela veut dire qu'il y a d'autres choses qui nous inquiètent. C'est parce que nous avons oublié cette partie-là que Dieu nous avait dit qu'il sera avec nous chaque jour. Nous mettons maintenant les problèmes de nos vies qui marchent avec nous chaque jour. Les problèmes des enfants, les problèmes de l'argent, les problèmes de ceci. Mais si nous nous souvenons de ce que Jésus a dit, apprenez-les, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Et on s'avait dit dans la vie des disciples, ils avaient quelque chose. Et Dieu est jaloux de cette chose-là. Dieu était jaloux de cette chose-là. Il a dit, tant que cette semence que moi j'ai sémée en vous, tant que cette vérité que moi je vous ai donnée habite en vous, c'est pour cela que nous allons, notre thème, on a dit, nous sommes appelés à être des disciples et les messagers de Jésus. Parce que si ces choses-là habitent en nous, la Bible dit que Dieu sera avec nous tout le jour de nos vies. La Bible dit jusqu'à la fin du monde. Le monde n'est pas encore fini, mais Dieu est toujours là. Amen. Le monde n'est pas encore fini. Je dis toujours, quel que soit ce qui m'arrive, tant que Dieu a dit qu'il est avec moi, j'aurai la solution, j'aurai la réponse, je serai plus qu'un vainqueur, j'aurai la réponse, je vais triompher. Amen. Parce que c'est lui qui nous a dit. Même si je marche dans les eaux, il sera avec moi. Amen. Même si je suis dans le feu, il sera avec moi. Même si dans la forêt, il sera avec moi. Même si mes poches sont vides, je n'ai plus quelque chose. J'ai foi que la nuit ne terminera pas comme ça. Amen. Dieu envoyera ses anges. Amen. Dieu envoyera les corbeaux. Dieu envoyera les secours. La Bible dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est le secours qui ne manque jamais. Alléluia. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. David a dit, j'ai été jeune, j'ai veillé, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité manquer de pain. Le Dieu qui est là, il sera toujours là. Il continuera toujours. Dieu n'a pas changé, mais c'est nous qui avons changé. C'est nous. Nous avons oublié. Nous nous sommes transformés par rapport à ce siècle présent. Nous nous sommes transformés par rapport à nos traditions. Nous nous sommes transformés par rapport à nos coutumes, par rapport à nos rites, par rapport à tout ce qui est de nos familles. Mais si nous revenons au pied de l'Éternel, nous disons à l'Éternel, Seigneur, tu nous avais appelés à être tes disciples. Et nous avons changé. Nous avons reçu maintenant l'image de la tradition, l'image de la sorcellerie, l'image de la coutume. Seigneur, mais cet après-midi, nous revenons. Pour que cette image que tu nous avais donnée, que cela soit notre partage. Les derniers versets que nous allons partager avant de prier ensemble. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Matthieu 5, chapitre 13. Matthieu 5, 13. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Titre, les disciples sont les sels de toute la terre. Les disciples sont les sels de la terre et la lumière du monde. Les disciples sont les sels de la terre et la lumière du monde. C'est ce à quoi c'est que Dieu nous a donné depuis la création du monde. Mais la sorcellerie, les liens, les péchés,
les systèmes de ce siècle présent, la force, le diable est venu pour te détruire, changer. Verset 13, maman, la Bible dit. Verset 13, vous êtes le seul. Vous êtes le seul. De toute la terre. De toute la terre. Mais quand le seul perd son goût, comment lui rendre dehors et les gens, comment rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On les jette dehors et les gens marchent dessus. Aujourd'hui, la maladie commence à marcher sur nous. Les péchés, les blocages, les situations de ce monde, parce qu'on a perdu le goût. La Bible dit, nous sommes les seuls de toute la terre. Les mamans connaissent, les femmes connaissent quand ils préparent. Quand il n'y a pas de sel, la nourriture n'a pas de saveur. La nourriture n'a pas de goût. C'est nous qui devons représenter Dieu dans ces pays-là. C'est nous qui devons représenter Dieu dans ces pays. L'homme de Dieu, c'est un fardeau pour moi. Quand je vois comment les chrétiens reculent, quand je vois comment les chrétiens sont bafoués, quand je vois comment les chrétiens s'humilient, quand je vois comment, quand on arrive quelque part, ce sont les païens, ce sont des gens qui vivent dans les péchés, qui se présentent, tu vas voir, ils sont en train de parler, ils sont là d'être vus, alors que où sont ces chrétiens? Et Dieu a dit que nous sommes les seuls de la terre. C'est nous qu'on doit voir, c'est nous qu'on doit impacter, c'est nous qu'on doit influencer. On n'influence plus à cause de saveurs. La Bible dit, ils ont perdu les saveurs. Et quand ils ont perdu les saveurs, c'est maintenant des choses à fouler aux pieds. On commence à piétiner. Mais quand l'église du Gabon, quand le corps de Christ va reprendre sa saveur, on sera les seuls du monde maintenant. On sera vu partout. Ça sera à nous d'impacter. Ça sera à nous d'influencer. Nous allons bénir l'Éternel. Nous allons adorer l'Éternel. Acclamons Jésus, le roi des rois. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.